jamais. Ne passera jamais. Cri de guerre. Jésus. 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 Cri de victoire. Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Amen. Que la faveur de notre Seigneur soit sur ta vie. Amen. C'est une grâce. C'est une bonté. C'est une beauté. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est un privilège. C'est un privilège. Pour nous, de venir vous annoncer De venir vous annoncer la vie éternelle. la vie éternelle. Certainement, Certainement, j'ai entendu parler de Jésus. j'ai entendu parler de Jésus. Certainement, Certainement, j'ai entendu parler de Jésus. j'ai entendu parler de Jésus. J'ai entendu dire ceci, J'ai entendu dire ceci, que ce Dieu-là est grand, 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 que ce Dieu-là est puissant. que ce Dieu-là est puissant. Mais bien-aimé, Mes bien-aimés, je vais t'annoncer aussi ce soir je veux t'annoncer ici ce soir que ce Dieu qui est grand, que ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est puissant, c'est Dieu qui est puissant. il est aussi saint, Il est aussi saint. il est aussi saint. Il est aussi saint. C'est pourquoi, bien-aimé, C'est pourquoi, bien-aimé, pour toi qui voudrais suivre Jésus, c'est pourquoi tu pourrais suivre Jésus. toi qui voudrais suivre Jésus, Toi qui voudrais suivre Jésus. toi qui voudrais être Toi qui voudrais être disciple de Jésus, disciple de Jésus. il faudra aussi T'efforcer à marcher dans la sainteté. dans la sainteté. Il faudra aussi T'efforcer à marcher dans la sanctification. dans la sanctification. La Bible déclare, La Bible déclare, Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, le verset 14, verset 14, que recherchez la paix que rechercher la paix avec tous avec tous et la sanctification, et la sanctification, sans laquelle sans laquelle nul ne verra le Christ. il ne verra le Christ. Mais bien-aimé, Mais bien-aimé, l'Écriture a dit ceci, le chrétien a dit ceci, recherchez la paix rechercher la paix avec tous, avec tous, recherchez la paix rechercher la paix avec tous. avec tous. Mais bien-aimé, Mais bien-aimé, il est vrai il est vrai que tu vas à l'église, tu vas à l'église, j'ai entendu parler de Jésus, tu as entendu parler de la Jésus, confession de ta bouche, la confession de ta bouche, que tu veux appartenir que tu veux appartenir au Seigneur Jésus. au Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus dit, Mais c'est le Seigneur Jésus a dit, recherche la paix recherche la paix avec ton voisin, avec ton voisin, avec ta voisine. avec ta Il voisine. faut chercher la paix, Il faut chercher la paix, il faut chercher à il vivre faut chercher à vivre en harmonie en harmonie avec ton collègue de service, avec ton collègue de Jésus, avec ton collègue avec ton collègue de service, avec ton collègue avec ton collègue de service, de service, avec ton voisin avec ton voisin dans le marché. dans le marché. Il est vrai, Il est vrai que tu as entendu dire que tu as entendu dire que ton voisin que ton voisin est parti quelque part, est réparti quelque part, allait te critiquer, allez te critiquer, allait dire ceci, allez dire ceci, il a maudit contre il toi, a maudit contre toi, il a dit ceci, il a dit ceci, que tes activités qui marchent, dans le dimanche, c'est faux qui t'a pris, c'est Vaudi qui a pris, c'est fétiche qui a pris, c'est fétiche qui a pris, tu as appris cela, tu as appris cela, ça t'a fait très mal, ça t'a fait très mal, parce que ce n'est pas fétiche que ce n'est pas fétiche, qui est à la base de ton activité, la base de ton activité, ça t'a fait mal, ça t'a fait mal, cela t'a attristé, cela t'a attristé, mais bien-aimé, toi tu es un enfant de Dieu, toi tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de lumière, tu es un enfant de lumière, le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, je vais chercher la paix, recherchez la paix, avec ceux qui nous maudissent. avec ceux-là qui lui maudit. Alors lorsque tu as appris cela, Alors lorsque tu as appris cela, tu as dit à toi-même, tu as dit à toi-même que notre chemin va se séparer, que cela te séparer. notre chemin Le chemin se séparera. se séparera. Je ne vais plus lui adresser la parole, Plus à te adresser je sa ne vais parole. plus lui adresser la Je ne parole, vais plus adresser sa parole. et c'est comme ça que tu ne parles plus à ton voisin, Et c'est comme ça que tu ne parles plus avec c'est comme ça que tu as arrêté C'est comme ça que tu as arrêté de parler avec ta voisine, de parler avec ta voisine, de parler avec ta collègue, de parler avec ta collègue, de parler avec ton collègue, de parler avec ton collègue, de parler avec ton frère, de parler avec ton frère, de parler avec ton père. de parler avec ton père. Oh, certainement, Oh, certainement. tu allais dans une église, Tu es allé dans une église et on t'a dit ceci, et il t'a dit ceci. tu as eu un songe, Tu as eu un songe. et ce jour-là, Et ce jour-là, tu as raconté le songe tu as rencontré le songe au pasteur, au pasteur. et le pasteur Et le pasteur t'a dit que t'a dit que c'est ton père qui est sorcier, c'est ton père qui est sorcier. c'est ta mère C'est ta mère qui est sorcière, qui est sorcière. et c'est elle Et c'est
c'est elle qui est à la base de ton malheur, c'est elle qui est à la source de ton célibat, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta jeune soeur, c'est la dernière de la famille, c'est elle qui est de la sorcellerie, qui a bloqué tes activités, et depuis ce jour, toi qui disais à toi-même, que tu adorais le Dieu, le Dieu le plus grand, le Dieu terrible, lui, c'est l'écriture, Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23, l'homme de Dieu, toi qui disais à toi-même, toi qui disais à toi-même, que tu adorais le véritable Dieu, le Dieu tout puissant, le Dieu tout vivant, le Dieu de quel possible. Mais tu as appris que ta plus petite, la plus petite fille, une petite fille de 5 ans, de 10 ans, tu as appris qu'elle est sorcière, parce que tu as appris qu'elle est sorcière, tu as commencé à écouter la femme. Amen. Une petite fille, toi tu as fait 10 ans, ça fait 20 ans, 20 ans de l'église, 20 ans de l'adorer Jésus, 20 ans d'adorer Jésus, mais une petite fille de 6 ans, en train de mélanger ta vie, parce que tu as appris qu'elle est sorcière, au lieu de combattre la sorcellerie, tu envoies la voix au village, malgré que la voix au village, comme le sorcier ne paye pas transport, il continue bien le travail, et tu es ici, je te promets d'un prophète, mais lisons la merveille de Dieu. Amen. Il est le tout puissant. Matthieu 8, au verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le virent. Au verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, il dormait. Jésus est en train de dormir. Au verset 25, continue. Les disciples s'étaient approchés. Ils vont s'approcher. Le réveiller. Ils ont fait quoi? Lorsque la situation a dépassé ton niveau, à un moment donné, les disciples, ils ont commencé à se débattre. Et ils réalisent que la tempête ne s'arrête pas. Le feu ne s'arrête pas. J'aimerais dire à quelqu'un, avec une situation, il y a un problème, c'est-à-dire dans ta maison, il y a un sorcier, il y a une sorcière, les auteurs de la famille, se sont levés contre toi, le maître est en train de dormir, le tout puissant dort, le roi des rois, il est ignorant, il est épargné, il est en sommeil, bien-aimé, la prière, c'est de réveiller, le lion qui dort, la prière, c'est de réveiller, Dieu tout puissant, la prière, c'est de faire connaître sa situation à l'éternel, c'est quoi bien-aimé, les disciples, ne s'étaient pas arrêtés là, la Bible déclare, ils ont commencé à réveiller le maître, ils ont commencé à l'interpeller, Papa Jésus, l'éternel, mon maître, mon rédempteur, Dieu tout puissant, c'est des cas possibles, je souffre, la barque, fait traverser, la famille, est dans les problèmes, la femme, à l'hôpital, maître, ma femme, à la barque, tremble, la barque, facile, Seigneur Jésus, j'ai peur, mon âme est attristée, ils ont commencé à réveiller, le roi des rois, tout enfant de Dieu, dès qu'il y a problème, quoi que tu es à l'église, c'est répétition, amen. Dès qu'il y a problème, la seule personne qui est la dernière entente de l'église, c'est Jésus. Sinon ton voisin, connaît tout ton dossier, ta voisine, connaît tout ton dossier, même le féticheur, connaît tes problèmes, le marabout, connaît tes problèmes, la prostituée, connaît tes problèmes, pour que tu fléchis chez nous, dans ta maison, et parler au roi des rois, il y a tout un problème, pour toi, bien aimé,
Bien-aimé, quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? Tu prétends adorer. À qui? Il est difficile pour toi d'aller devant sa face et d'exposer tes problèmes, ta préoccupation. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas une marque. Enfant de Dieu. Ce n'est pas un effet de mode. Écoute bien. Si je suis enfant, je suis disciple du roi des rois. Ça ne s'écrit pas. On ne dit pas cela. Sur le front. Le sceau dont le Seigneur nous a marqué. C'est son esprit. C'est-à-dire quoi? Tout homme qui a agi par l'esprit de Dieu. Tout homme qui a agi par l'esprit de Dieu est marqué. Du sceau de Dieu. C'est sans dit marqué. C'est ce qu'on appelle la marque de Dieu. C'est-à-dire dans les problèmes, même dans la joie, il rend gloire cet esprit. Dans la difficulté, il avise, qui consulte l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus. Je ne peux pas consulter chez les marabouts. Je ne peux pas aviser chez les féticheurs. Ni chez les combien, ni dans la tradition, ni dans les coutumes. Le Seigneur Jésus, il est dans ta maison. Là où tu l'évoques, bien que c'est sincère, le Saint-Esprit prétend, il vient vers toi. Si tu l'évoques de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, il viendra à toi. Et c'est que je ne comprends pas. Amen. Je vais m'attarder sur cette écriture. Parce que l'écriture révèle tout. Révèle la marche chrétienne. Révèle la marche chrétienne. Ce n'est pas parce que le maître de la barre que les problèmes ne viennent pas. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ avec toi que les problèmes ne pas venir. Jérémie a prophétisé. Il dit, ils vont vous combattre. Mais ils ne pourront pas vous vaincre. Alors si on ne vous combat pas, si on ne te combat pas, c'est que tu n'es pas encore disciple de Jésus. Ce n'est pas possible. Si tu n'es pas combattu, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Paul pouvait dire ceci. Paul pouvait dire ceci. Dans Galates chapitre 1, le verset 10. Il dit, si je cherchais à appeler aux hommes, je ne serai pas encore serviteur de l'Éternel. Ça dit quoi? Serviteur de l'Éternel, c'est celui-là même. Il cherche l'appréciation de Dieu. Qui cherche la volonté, l'approbation, l'appréciation de l'Éternel. Non pas des hommes. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, si vous rendez témoignage de moi, c'est que vous n'avez rien fait. C'est que moi Jésus, je n'ai rien fait. Il faut que mon Père rende témoignage de moi. C'est-à-dire quoi? Il faut que le Tout-Puissant témoigne de l'œuvre que tu fais, témoigne de la grâce que tu exerces. C'est pourquoi bien-aimé, là où tu vas quelque part, on te dit ma fille. Écoute bien. On te dit ma fille. On te dit ma fille, tu sais, c'est un corps généreux. Écoute bien, ma fille, Dieu a créé toutes choses, pour un but. Il sait pourquoi, il t'a donné cette corpulence. Il sait pourquoi, il t'a donné cette morphologie. Écoute-moi bien, si Dieu t'a donné cette corpulence, il sait pourquoi, c'est pour son œuvre, et je ne comprends pas. Depuis lors, tu n'es pas marié. Écoute-moi bien. Je veux parler du temps du Saint-Esprit. Parce qu'un jour, Jésus-Christ se lèvera devant le portique de Salomon, devant le portique, le temple que Salomon a bâti. Jésus s'arrête devant.
Il s'arrête devant. Il vient. Et il vient. Il cherche les prisons. Il cherche les prisons. Il cherche les commerçants. Il cherche les commerçants. Et puis il dit, détruisez ce temple. Détruisez le temple. Et je le rebâtirai. Et je le rebâtirai. En 3 jours. En 3 jours. Les hommes ont crié au scandale. Les hommes ont crié au scandale. Ils ont crié au scandale. Ils ont crié au scandale. Et ils blasphèrent. Et ils blasphèrent. Combien de temps, hein? Combien de temps Salomon a-t-il mis? Salomon a dit, a-t-il mis? A dit, pour créer, pour bâtir ce temple. Et toi, un petit garçon comme ça. Petit garçon comme ça. Tu as venu dire que, va reconstruire ce temple en 3 jours. En 3 jours. Bien aimé, le temple de Jésus. Le temple de Jésus. Ce n'est pas le temple. Ce n'est pas le temple. Que ta chaîne le pépé. Les problèmes qu'on fait. Les pimpins là. Les pimpins. C'est comme ça qu'on appelle. C'est comme ça qu'on appelle. C'est pas appelle ça pimpin. C'est pas appelle ça pimpin. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas où tu payes les pimpins. Tu payes les pimpins. Pour aller accrocher. Dans ces temples. Dans ces 4 murs. Le temple. Donc tu dois prendre soin. Ce n'est pas celui-là même. Ce n'est pas celui-là. Qui a Makori. Ce n'est pas celui-là même. Ce n'est pas celui-là même. Au 30e. Ce n'est pas celui-là même. Qui est là-bas. Ce n'est pas celui-là même. Que tu connais. Ce ne sont pas les dénominations. Assemblée de Dieu. Ce temple. Et j'en passe. Ce n'est pas là-bas Jésus dort. Parce que quand je rentre dans le désert, je suis dans le jardin de Dieu. Dieu a créé toutes choses. Et il a décidé de se faire, de se trouver une habitation. Et cette habitation, c'est le corps Adam. Il a choisi. Il a jugé bon d'habiter. Non pas dans les arbres. Non pas dans les cieux. Mais il a souhaité habiter dans le temple. C'est le corps d'Adam. Alors bien aimé. À quel moment l'Éternel a quitté Adam. C'est lorsqu'Adam a péché. Alors bien aimé. Toi que tu fréquentes une communauté. Pendant que tu fréquentes une assemblée. Si tu es dans le péché. Le Saint-Esprit qui avait pris pour ton corps. Ça demeure. Tu paieras ton corps. Et tu penseras parce qu'il y a quelque chose qui trompe. Frère, je vais rentrer dans la profondeur. Amen. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est-à-dire quoi? Regardez quelque chose. Quand tu es un enfant de Dieu, et que tu es dans le péché, et que malheureusement, tu n'as pas les conducteurs, que Christ a envoyé depuis l'éternité. Quand la Bible déclare, dans le livre de 1 Jean 3, que celui que tu as envoyé, dit les choses de Dieu. Et quand tu n'as pas un conducteur, c'est-à-dire un ministre, ça peut être un pasteur, ça peut être un évangéliste, ça peut être un prophète, ça peut être un apôtre, ça peut être un docteur. Quand tu n'as pas l'un de ces personnes, tu es qualifié de Christ. Même quand tu es dans le péché, l'ennemi peut toujours te tromper. Il peut toujours te tromper. Parce que tu auras toujours la chair de poule. Écoute-moi bien. Il y a une différence entre la chair de poule et le Saint-Esprit qui te sert dans un corps. Écoute-moi bien. Je voulais enseigner ces choses. Mais j'ai pris que selon Luc, chapitre 24, le verset 45, que le Saint-Esprit ouvre ton esprit pour que tu comprennes ces choses. Parce que c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Regardez quelque chose. Adam chapitre 10. Et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, pendant que le Saint-Esprit n'était pas encore venu, il ne peut pas être le témoin du Saint-Esprit. Il ne peut pas témoigner de la puissance de Dieu, parce que Pierre avait la difficulté de chasser même les démons. Frère, pour témoigner de Dieu, ce n'est pas un lieu
n'est pas un lieu où il y a plusieurs personnes. Où il y a plusieurs personnes. Ce n'est pas un endroit. Ce n'est pas un endroit où il y a du monde. Où il y a du monde. D'ailleurs, l'Écriture déclare. D'ailleurs, l'Écriture déclare. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Le verset 24. Le verset 24. Efforcez-vous. Efforcez-vous. À entrer. À entrer dans la porte étroite. Dans la porte étroite. Car l'âge. Là où il y a des milliards de personnes. Là où il y a des millions de personnes. Là où il y a des millions de personnes. Là où il y a des millions de personnes. Il y a des milliers de personnes. Là où il y a des milliards de personnes. Là-bas est la porte. Là-bas est la porte. La plus spacieuse. Plus spacieuse. Oh, elle amène à la perdition. Elle amène à la perdition. Bien aimé. Bien aimé. Pour entrer dans le royaume céleste. Pour entrer dans le royaume céleste. Tu ne peux pas avoir bagage de ta main. Amen. Tu vas comprendre le langage. Pour entrer dans le royaume de céleste. Pour entrer dans le royaume céleste, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, tu ne devrais pas être chargé. Tu ne devrais pas être chargé. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Matthieu 11, 28, dans Matthieu 11, il faudra que tu viennes à moi. Il faudra que tu viennes à moi. Vous tous qui êtes fatigués, et je vais vous décharger. Parce que pour avoir le repos, il faudra être fatigué. Avant que l'Éternel ne se fatigue. La Bible déclare. Qu'il a travaillé pendant 6 jours. Il a travaillé pendant 6 jours. Un homme qui travaille pendant 6 jours. C'est celui-là qui a besoin du repos. Bien aimé de Dieu. Le péché est un bagage. Le péché est un fardeau. Le péché est un fardeau. Il a juste ta vie. Il t'empêche de te relever. Tu as envie de prier. Il réalise que tu es servant de Dieu. Il réalise que tu es serviteur de l'Éternel. Mais tu n'arrives pas à prier. Ce n'est pas à cause de la fatigue. C'est le péché qui te fatigue. Écoute-moi bien. Écoute très bien. Parce que la Bible déclare. La Bible déclare. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Si tu n'arrives pas à prier. Si tu n'arrives pas à jeûner. C'est le péché qui te fatigue. Tu es fatigué du péché. Parce que c'est l'activité de l'humain. Nous aussi nous travaillons. Nous travaillons aussi. Nous avons aussi des activités. Mais par la grâce du Seigneur Jésus, nous arrivons à prier. Et je voulais te faire cette révélation. Ce n'est pas à cause du travail. C'est parce que tu es dans le péché. Parce que le péché fatigue ton âme. Le péché indispose ton âme. Le péché indispose ton âme. Le Seigneur t'appelle en ce jour. Pour te donner la repentance. Amen. Pour te donner le repos. Pour te donner le repos. Parce que nous croyons fermement. Quel est le repos? La vie éternelle. C'est la repentance. Lisons l'Écriture. Actes chapitre 11. Va au verset 18. Écoute-moi bien. La vie éternelle. C'est la repentance. Le repos. C'est la repentance. Toute communauté. Qui dit on ne se repent plus. Amen. Tu proclames que la repentance est à proscrire. C'est-à-dire quoi? Christ est mort, on ne se repent plus. Je te dis aujourd'hui, que tu es déjà disqualifié. Je ne te juge pas. Mais tu vas confirmer cela. Tu es déjà disqualifié. Amen. Oui, au nom de Jésus. Amen. Acte 11, verset 18. Oui. Après que les apôtres ont écouté Pierre, après avoir entendu cela, Pierre était quitté de ce Corneille. Il se calmait. Pierre était quitté ce Corneille. Et les apôtres ont commencé à murmurer. Pierre quittait chez les païens. Une chose qui était interdite. Que les Juifs ne devaient pas entrer sous le toit des païens. Chez les publicains. Donc ils ont commencé à parler. Oh, grand frère Pierre. Toi, de nos grands frères. Qu'est-ce que tu allais chercher chez les païens? Pierre a commencé à s'expliquer. Quand c'est après une révélation, qu'il est arrivé chez Corneille. Il commence à s'expliquer. Oui. Acte 11. Oui, au nom de Jésus. Verset 18. Oui. Après avoir entendu cela, après que les apôtres ont écouté Pierre, ils se calmaient. Ils ont commencé à calmer les nerfs. Et ils glorifiaient Dieu. Et ils commençaient à adorer le Saint-Esprit. En disant, et ils vont dire quoi? Dieu a donc accordé la repentance. Accordé quoi? La repentance, les voitures, la repentance, les voyages, les maisons, la repentance, l'élévation, la repentance, promotion, la repentance. Dieu descend de ta vie.
descend dans ta vie. Toi en tant que païen. Toi en tant que païen. Quand Dieu descend dans ta vie. Quand Dieu descend dans ta vie. Quand l'éternel te visite. Quand l'éternel te visite. Quand le Saint-Esprit te visite. Quand le Saint-Esprit te visite. La première des choses qui t'accorde. La première des choses qui t'accorde. C'est la repentance. C'est la repentance. En réalité. Lorsque nous parlons de la repentance. Lorsque nous parlons de la vie éternelle. Nous parlons de la vie éternelle. Lisons l'écriture. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin que qui sait la vie, qui sait quoi, la vie, amen, la vie se trouve, la vie dans la repentance, la vie se trouve dans la repentance, la vie éternelle se trouve dans la repentance, c'est pourquoi je dis, quand l'éternel se révèle à Salomon, il ne donne pas d'abord la richesse, il donne la sagesse. Écoute-moi bien, je n'aime pas, je déteste cet évangile. Dit que l'une des preuves, ou bien la priorité, la primordiale, que Jésus-Christ a visité une âme, c'est que ses activités marchent. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Parce que quand Jésus visite une âme, visite un homme, visite une femme, la Bible déclare qu'il lui accorde la repentance, pour qu'elle ait la vie, pour qu'elle soit sauvée, pour qu'elle soit épargnée, du déluge, du jugement éternel. Alors bien aimé, même si tu as l'argent, même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as beaucoup de biens, tu as des voitures, et que malheureusement, tu te masturbes encore, tu frappes encore à Oko, sache que Dieu t'a pas encore visité. Écoute-moi bien, très bien. Quand il a dit, l'écriture déclare, Dieu a donc visité les païens, accordé la repentance aux païens, pour qu'ils aient la vie, donc Jésus-Christ, quand il s'approche de toi, il te fait sortir de la masturbation, il te fait sortir du vol, il te fait sortir du copinage. Si tu chantes à l'église, c'est prophéter dans une communauté. Et malheureusement tu es un gars, tu couches avec des hommes, sache que le Saint-Esprit n'a pas encore visité. Ton adoration ne monte pas vers lui. Il dit, je hais vos adorations. Je déteste vos adorations. J'aimerais que tu lises cette écriture. Dans le livre de Psaume chapitre 49. Écoute-moi bien. L'écriture déclare que ce n'est pas à cause de votre argent. Ce n'est pas à cause de votre dîme. L'Éternel se plaigne. L'Éternel se plaignait du père d'Israël. L'Éternel se plaignait du père d'Israël. Et ce n'est pas à cause de vos offrandes, ni à cause de vos animaux, ni à cause de vos animaux. Quand je parle, je ne parle pas. Je ne suis pas en train de crier. Je ne suis pas l'Éternel. À cause de vos offrandes, à cause de vos dîmes, parce que vous venez avec les dîmes, et vous êtes dans la prospérité. Vous venez avec les dîmes, vous venez avec les offrandes, les dimanches, ton enveloppe est tombée. Mais samedi qui est passé, samedi avant le dimanche, j'étais dans le bois de nuit, j'étais avec Marie des gens, j'étais avec femme des gens, et les pasteurs, vous appelez qui ça? Je connais un pasteur, sur les réseaux sociaux, il s'adresse à ses fidèles, et il témoigne que dans son église, il y a les Kisa, il y a les
t'estimes, parce que t'estimes, et tes souffrances, même tes souffrances, viennent de la surface, de la corruption, t'estimes, des offenses, viennent de la corruption, viennent de la rue, viennent de la marmaille, il déteste cela, il est cela, t'estimes, tes actions de grâce, découlent de l'impudicité, découlent de la prostitution, et le Seigneur n'en fait pas, toi qui es voleur, le Seigneur ne te condamne pas, ce soir, il ne te condamne pas, certainement, là où tu vas à l'église, ils n'ont pas cette science, ils n'ont pas ce pouvoir, de chasser ce démon, mais laisse-moi te dire, c'est la première des choses, que l'Éternel donne, comme une puissance, à un de ses enfants, c'est de chasser les démons. C'est pourquoi je me lève à quelqu'un. C'est pourquoi j'aimerais ça. Tu fréquentes une communauté. Où on ne peut même pas chasser un démon. Il n'y a pas quelqu'un qui a cru là-bas. Parce que la Bible déclare. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont cru en son nom. Elle a donné le pouvoir. Que le Seigneur te bénisse. Car tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui crient en son nom, cette parole donne le pouvoir, de chasser les démons. L'une des preuves, c'est le Saint-Esprit n'a pas visité quelqu'un, n'a pas pu visiter quelqu'un. Donc l'une des preuves, que nul de vous n'a cru, au Saint-Esprit, c'est que dans ta communauté, n'arrive pas à chasser même un petit démon. Quand tu es un voisin, ta cousine est sorcière, il faut la chasser. Il n'y a pas d'accord entre le fidèle et le fidèle. La magicienne ne laisse pas vivre. La magicienne, chasse-la. Le verset 17 à vous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages, ils ne leur feront point de mal. Amen. Écoute-moi bien. La Bible déclare. La Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui ont cru en Jésus, ils ont cette capacité, cette force-là, de chasser même les démons. Et s'il arrive, et tu partes, un breuvage qui est mortel. C'est-à-dire quoi? Comme au quartier, tu pries tellement, les gens disent que tu embrouilles le quartier, tu emmerdes les gens, et on a qu'à le tuer, et malheureusement, il y a une maman à côté, il vend de la nourriture, il vend les porcs, tu es allé là-bas, tu as commandé porc, on t'a servi porc, tu as dit maman je viens, je vais faire le trait, et tout de suite, ils ont mis quelque chose dans ta nourriture, la Bible déclare, cet esprit viendra manger, et la mort ne te touchera pas, là où le pasteur meurt, jamais été de la nourriture, c'est tout dans l'alcool, parce que l'alcool, que tu allais boire, le Saint-Esprit n'est pas d'accord, tu allais faire ce qui est mauvais, qui est abominable, votre Saint-Esprit, alors tu es livré, au péril, ta désobéissance, tu es livré à Satan, à la sentence de ta désobéissance, c'est là que vous mourrez, écoute-moi bien, je suis en train de dire, ce n'est pas à cause de tes crimes, parce qu'on t'a fait croire, jusqu'à il y a des personnes, ils vont même donner de l'argent, que l'homme de Dieu chante pour lui, il gêne, et que lui en tant que disciple, lui en tant que chrétien, lui il ne gêne pas, il travaille à l'aéroport, il ne faut pas que ses joues tombent dedans, il ne faut pas que son visage se décompose.
décompose. Il veut pas que ton visage se décompose. Il veut pas que son visage soit froissé. Elle travaille la présidence. Elle vient voir l'homme de Dieu. Ah, c'est cette situation. Je te donne 2 millions. Je te donne 2 millions. Je te fais un test. Dans un moment de jeûne. Dans un moment de prière. L'homme de Dieu cupide. Braqueur spirituel. Un voleur. Un bandit de grand chemin. Il va dire ceci. Ma fille. Avant que tu n'arrives ici. Regarde, le Saint-Esprit. En ce matin, j'ai reçu un corps. Avant d'arriver ici. Avant que tu n'arrives, seulement que je n'ai pas bien vu le visage. J'ai vu une jeune dame. Il y avait un corps généreux. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit. Elle est venue vers moi. Je ne savais pas. C'était toi. Ah, power. Écoute-moi bien. Donne l'argent, dépose l'argent. Dépose sur le comptoir. Je ne toucherai pas cet argent. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit. Je sais. Dépose l'argent là-bas. Dépose l'argent. Mets dans le tiroir. Cet argent. Déposé comme ça. Sous l'autel. C'est tes ennemis. Et cet argent. Crie à l'instant. Parle à ta faveur. Et il a fini de maudire le peuple. Il a fini de maudire le peuple. Par les incantations, il a fini de maudire le peuple. Il a fini de maudire le peuple. Il a fini de proclamer les paroles de malédiction. Parce que la Bible déclare. À ce qui concerne le parler en langue. À ce qui concerne le parler en l'assemblée. Quand on est dans une communauté, devant le roi des rois, il faut que quand tu parles, je puisse t'entendre. Nous sommes des hommes, nous sommes sur la terre. La Bible nous enseigne la communication. Quand toi tu t'arrêtes, tu parles pendant des heures, des minutes, personne ne te comprend. Il y a d'autres qui vont t'enseigner. Le parler de malheur, dans l'église, les adeptes de Didier Arafat, ils n'ont pas pu reçu la conversion. Ils sont entrés dans l'église. Ils sont de les rappeler à l'église. Ça s'acclame. Regarde quelque chose. On le parlait à l'âme. A eu le jour. La Bible déclare. C'est à la chambre haute. Tu parles. Moi j'entends. Moi en tant qu'Ivoirien. J'entends en français. J'entends en bété. J'entends en joie. J'entends en parler. On appelle ça comment? Koulango, toi t'es chinois, toi t'es camerounais, toi t'es togolais. Tu entends ça de ta propre langue. Le Seigneur a toujours enseigné. Avec la communication. Pour avancer. Et tu vois le pasteur. Le prophète frère. Il est bien plaqué. C'est-à-dire que quand il descend, lui il n'a pas de temps. C'est que Jésus a dit là. C'est pas son problème. Lui, il vient vous prophétiser. Prophétise. Le pyramidal. Passer caméra. Le satellite. Power. Et il descend. Il est sous la puissance du malin. Il trempe sur lui. Quelqu'un qui a pris médicament. Qui est en train de s'agiter. Regardez bien la vidéo. Vous ne voyez pas ça. Parce que vous n'avez pas de Dieu pour voir. Jésus a dit. Ils entendront. Ils ne pourront pas comprendre. Ils vont regarder. Ils ne pourront pas voir. Nous qu'on regarde. On voit une féticheur. Sur la puissance du malin. Comment il tremble. Il rentre dans la salle. C'était quelque part. On appelle diaspora. Il y avait
Parce que le diable, Satan a une force. Satan a une force. Et cette force-là, le corps humain, Jésus t'attrape pas. Si Jésus ne t'attrape pas, il ne peut pas le supporter. Il ne peut pas le supporter. Il ne pourra pas le contenir. Il ne pourra pas le contenir. Il va te remuer. Il va te remuer. C'est comme ça que ce pasteur. C'est comme ça que ce pasteur va remuer. Je demande à la dame. Oh, ça devait se cesser. La dame est montée. Je lui pose la question. Je lui pose la question. Mais maman, pendant que je venais, j'entendais des cris. J'entendais aussi des pleurs. Et dans tous ces cris, il y a les cris de joie. Il y a les cris de pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, nous on est quitté à Gonzac. Écoute-moi. Quitté à Gonzac. Toute la famille. Parce qu'il y a un prophète. Et quelque part. Et le prophète doit prophétiser. Dans les enfants de convoi. Il y en a qui sont quittés à boiter. Plusieurs quittent à boisson. Plusieurs quittent à boisson. D'autres quittés à Korogo. Pour venir Kangré. Quel homme doit prophétiser? Écoute-moi bien. L'évangile. C'est ne paye pas transport. Écoute-moi bien. Parce que celui qui tient l'évangile, c'est le Saint-Esprit. Il ne paye pas transport. Le Saint-Esprit disait à Jésus, regarde si tu dis une parole. Moi je sais. Moi en tant que des hommes. Moi en tant qu'un homme. Si j'arrive à dire l'un de mes serviteurs, viens. Et qu'il obéisse. Toi à qui les anges sont soumis. Toi à qui la nature est soumise. Les vagues se calment. La tempête se calme. Les flots de la mer. Reconnaissent ta voix. Reconnaissent ta puissance. Si tu dis un mot. Quelle que soit la distance. Quel que soit le kilométrage. Quel que soit le pays. Quel que soit la nation. Quel que soit le continent. Mon serviteur sera guéri. Bien-aimé. C'est-à-dire tu peux être ici. Parce que tu as rencontré le Saint-Esprit. Regardez quelque chose. L'homme était devant Jésus. C'est une prière qu'il faisait. Et Jésus depuis sa position. A cette capacité de guérir. Là où ton malade se trouve. C'est comme le Sodome. Il était en face du Saint-Esprit. Il était en prière. Il dit à Jésus. Si tu parles aujourd'hui. Si tu dis quelque chose. En faveur de mon serviteur. La maladie lâchera ce corps. Il ne peut pas aller chez lui. Ouais. Arrête de payer des transports. Pour courir derrière la guérison. Comme il y a les femmes. Il faut toujours payer des pasteurs. Il y avait une femme. Qui nous a contacté. Il dit allô. Mon enfant. Il est dépressif. Ça va 25 ans. L'enfant a 25 ans plus tôt. Mais il y avait quelques années. De 15 ans. Que l'enfant est malade. On dit ok. Nous allons venir voir. L'enfant. Comme tu dis, tu ne peux pas bouger. Ok. Je viens là-bas. L'homme de Dieu s'en va. Elle pose la question. L'homme de Dieu lui pose la question. L'enfant est malade. Il a quelle maladie? Depuis quel mois? Depuis combien d'années? Comment la maladie a débuté? D'où tout ça a commencé? La dame pose la question. On m'avait dit que c'est le prophète qui venait. Elle cherche marabout. On m'avait dit que c'est le prophète qui venait. On m'avait dit que c'est le prophète qui venait. Je me l'ai dit à toute femme. À qui tu as fait cette petite grâce. Ça a fait des jetons dans son compte bancaire. Tu vois les serviteurs de Dieu comme des féticheurs. Tu vois les serviteurs de Dieu comme des marabouts. L'éternel des armées. Assis sur son trône. Pose la question à Adam. Adam, où es-tu? On posait la question à l'éternel.
pas l'éternel? N'es-tu pas l'éternel? N'es-tu pas censé de me voir? N'es-tu pas censé de me voir? Pourquoi me poses-tu la question? Pourquoi me poses-tu la question? De savoir où je suis. De savoir où je suis. Tu ne médites même pas. Tu ne médites même pas. Tu ne lis même pas la Bible. Tu ne lis même pas ta Bible. Tu ne lis même pas la Bible. Tu ne lis même pas la Bible. L'éternel pose la question à Adam. L'éternel pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Mais à l'éternel, c'est l'éternel. Il connaissait l'état d'Adam. Il connaissait l'état d'Adam. Il veut envoyer le vêtement d'Adam. Il veut envoyer le vêtement d'Adam. Mais il détend ce piège. Mais il détend ce piège. Je t'ai demandé. Je t'ai demandé. En réalité, l'éternel demandait à Adam. L'éternel demandait à Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam n'a pas dit je suis à Benjamin. Adam n'a pas dit je suis à Benjamin. Adam dit je suis nu. Adam dit je suis nu. Si tu poses la question, tu diras qu'Adam n'a pas répondu à la question de Jésus. Adam n'a pas répondu à la question de Jésus. De l'éternel. De l'éternel. Mais moi je dis qu'à Adam. Mais moi je dis à Adam. Adam c'est pas un homme comme ça. C'est pas un homme comme ça. C'est pas un homme ordinaire. C'est pas un homme ordinaire. Adam habitait un Dieu. Adam habitait un Dieu. Adam sait quelle question l'éternel lui a posé. Adam sait quelle question l'éternel lui a posé. Adam donne son état spirituel. Adam donne son état spirituel. Il donne son état spirituel. Il donne son état spirituel. Et tu envoies le vêtement. Et tu envoies le vêtement. Je ne l'ai pas criblé. Je ne l'ai pas criblé. Parce qu'il a dit je suis nu. Parce qu'il a dit je suis nu. Tu envoies le vêtement. Tu envoies le vêtement. C'est que la réponse d'Adam. C'est que la réponse d'Adam. C'est ce que l'éternel attendait. C'est ce que l'éternel attendait. J'aimerais dire à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un. Il voit les pasteurs. Il voit les pasteurs. Les prophètes. Les prophètes. Comme les féticheurs. Comme les féticheurs. Comme les marabouts. Comme les marabouts. Qu'il faut consulter. Qu'il faut consulter. Avec les pieds de banque. Avec les pieds de banque. Avec les sacs de riz. Avec les sacs de riz. Avec les factures déjà réglées. Avec les factures déjà réglées. C'est-à-dire prends la facture de l'homme de Dieu. C'est-à-dire prends la facture de l'homme de Dieu. Et puis paye la facture. Et paye la facture. Qui a fini de payer? Qui a fini de payer? Papa prophétise sur ma vie. Papa prophétise sur ma vie. Lui aussi il est là. Lui aussi. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il dit bon, je dois prophétiser. Je dois prophétiser. Est-ce que tu veux que je prophétise? Est-ce que tu veux que je prophétise? Il cherche l'inspiration. Juste l'inspiration. Il cherche l'inspiration. Il cherche l'inspiration. Comment il va placer les mots? Comment il va placer les mots? Et puis un mot sera vrai dedans. Et un mot sera vrai dedans. Parce que quand il va parler, il faut qu'un mot soit vrai. Il faut qu'un mot soit vrai. Donc il cherche. Donc il cherche. Il regarde la dame. Il regarde la dame. La dame est lentille. La dame est lentille. Elle est riche. Elle est riche. Donc comment il va faire? Et comment il va faire? Il va citer un projet. Il va citer un projet. Il va dire maman. Il va dire maman. Je vois un projet. Je vois un projet. 200 millions. 200 millions. Qui s'approche. Qui s'approche. Qui s'annonce. Qui s'annonce. Mais il regarde. Mais il regarde. Regarde. Frère, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Il y a un danger. Il y a un danger. Nous sommes déjà en Afrique. Nous sommes déjà en Afrique. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Et malheureusement, la sorcellerie de l'Afrique, c'est pour tuer son frère. C'est pour tuer son frère. C'est pour tuer celui qui est plus proche de nous. C'est pour tuer celui qui est plus proche de nous. C'est de tuer son parent. C'est de tuer son parent. Aujourd'hui, vos pasteurs, ils savent tout cela. Ils savent tout cela. Et quand ils s'élèvent, ils regardent ta vie. Ils regardent ta vie. La personne à qui tu lui es très redevable. C'est cette personne-là même. Qui cherche à écarter. Écoute-moi bien. À cause de ces pasteurs. Il y a des mamans au village. Qui ont travaillé de toute la jeunesse. Pour mettre leurs fils au travail. Pour mettre les fils à l'école. Pour mettre les filles au travail. Aujourd'hui la fille travaille. Et à cause de ces bandits spirituels. À cause de ces faux pasteurs. Ces faux prophètes. Des hommes qui ont raté les études. Qui ont raté les jeunesse. Qui ont raté les ambitions. Ils vont venir dire. Ils ont 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Ils vont venir dire. Regarde ma fille. Les choses que tu as eues. La femme qui te poursuivait. En réalité c'est ta mère. Oh maman Yako. Que Dieu pense tes blessures. Que Dieu pense ton cœur. Toi à qui le Seigneur a donné cette force. Ton courage. Je prends soin de cette femme. Aujourd'hui elle travaille au plateau. Aujourd'hui elle travaille dans l'administration. Toi qui es ta sorcière. C'est toi qui es la capacité. De la livrer comme de la sauver. Tu ne l'as pas livré. Aujourd'hui tu es devenu la sorcière. À cause de faux hommes de Dieu. Elle va dire ceci. Le prophète va dire ceci. Regarde ma fille. Les hommes se présentent. Et dès que le mariage approche. Regarde, il y a une situation qui prévoit. Il y a une situation qui arrive. Et le mariage est gâté.
mariage est gâté. Ça fait 3 fois que tu sens le visa. Ça fait c'est ta mère ton père, c'est ta mère ton père. Il va les écarter, il va les écarter de ta richesse, et il prophétise, Écoutons l'écriture. Écoutons l'écriture. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Oui. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, ceux de sa famille, son père, ceux de sa famille, sa mère, ceux de sa famille, ses parents, ceux de sa famille, ses enfants, ceux de sa famille. Aujourd'hui, il a renié la foi. Il a fait quoi? Il a renié la foi. Aujourd'hui, malheureusement, les hommes ont acheté des terrains, même terrain de la famille, Il a donné sans offrande, et les enfants n'ont rien à manger, Ils n'ont rien. Il est l'aîné de la famille, Le terrain même ne lui appartient pas encore. Ils sont plusieurs. Mais à cause de ses faux prophètes, il a donné le terrain en offrande. Tu as ici, le Seigneur ne te condamne pas. Parce que même si tu as réussi, la réussite des hommes, c'est-à-dire les voitures, les maisons, les voyages, si tu ne rends pas ce qui est dû à César, frère, le ciel te sera fermé. Je te dis la vérité devant le Seigneur. Ce que Joseph me dit, tu penses que je mens. Demeure dans l'état où tu es. C'est vrai, ce n'est pas ma prière. Mais le Seigneur a fait les choses ainsi. Parce que le voleur, pour savoir que le propriétaire est sage, il vient toujours la nuit. Le voleur, c'est vrai qu'il prend, il s'en va. Mais il n'a jamais ignoré la sagesse du propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas dans la journée. Il ne vient pas quand il est là. Il vient à des heures où il n'est pas là. C'est-à-dire même s'il est bête. Si le monsieur est bête, comment? S'il est là, il t'a vu. Tu ne pourras pas prendre. Donc tu viendras toujours à l'heure. À une heure. Eux ici attendent pas. Les hommes pensent qu'ils sont intelligents que Dieu. Il y a les gens qui disent, nous aussi quand on était dans le monde, on a vu ça. On dit quiconque invoque le nom de Jésus, il sera sauvé. Donc je vais boire les bandits, je vais coucher avec les filles. Le jour je vais mourir. Sur le lit de l'hôpital, et bien le Seigneur Jésus, je reconnais, oh Dieu, le péché, pardonne-moi, je vais aller au ciel, et puis plus je suis au ciel. Et les gens raisonnent comme ça, ce que je dis c'est la vérité, et les gens ici c'est comme ça, ils sont là, ils disent que je vais travailler, quand je vais bâtir mon avenir, je vais me concentrer sur le Seigneur. C'est pas ça qu'elle est là. Donc tu dis à toi-même, tant que tu ne réussiras pas, la mort ne va pas venir te trouver. C'est le nom dit qu'elle est là. Parce que ce que tu sais, c'est que la mort ne va pas te trouver. Dans le péché. Oh, tu as dit tu vas travailler. Tu vas construire ton avenir. Et puis tu vas accepter Jésus. Maintenant, Jésus vient la nuit. Oh la nuit, tu ne travailles pas. La nuit t'es couché. La nuit t'es à demi-mort. Tu sors dans dos. Le Saint-Esprit sort dans dos. Le Saint-Esprit, pendant
que tu cours, pendant que tu cours, pendant que tu as couché, il saute encore, et puis tu le réveilles, et te voilà, tu te réveilles le matin, tu vois la voiture de ton voisin, tu vois la voiture de ton voisin, tu dis voisin aujourd'hui là il est fatigué, tu dis voisin aujourd'hui là il est fatigué, il va pas au travail, tu arrives à la gare, il y a un baka qui passe, il y a un baka qui passe, il y a un yongo qui passe, il y a un yongo qui passe, aujourd'hui est férié, ah hier c'était la fête, ah ok, tu prends un taxi, tu arrives au travail, le bureau est ouvert, mais il y a 2 personnes, mais la secrétaire n'est pas là, le patron même n'est pas là, tu vois au moins 3 personnes, c'est là que tu réfléchis, tu demandes à ton collègue, mais collègue, et le secrétaire, et le patron, le boss n'est pas venu, parce que j'ai pas vu sa voiture, mais la secrétaire au moins, elle devait être là, il est 10 heures, il est 11 heures, il est 14 heures, mais où sont-ils? Tu lances le numéro, ça sonne ne prend pas, regarde, tu commences à réfléchir, tu te souviens maintenant, des films, des témoignages. Luc 21, verset 34. Lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Prenez garde à vous-même. Pour que vos esprits ne s'alourdissent pas. À force de trop bien manger. Et trop boire. Et de vous tracasser. Pour les choses de la vie. Sinon ce grand jour. Sinon ce grand jour, vous surprendra tout à coup. Continuons de Dieu. Relis ce passage. Luc 21, verset 34. Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même. Il faut prendre garde à toi-même. Pour que vos esprits ne s'alourdissent pas. Pour que ton esprit ne s'alourdisse pas. À force de bien manger. De bien boire. Et de vous tracasser. Pour les choses de la vie. Sinon ce grand jour surprendra. Écoute-moi bien. Le grand jour. Tu dois se prendre. Ça surprend qui? Celui qui passe son temps à manger, à boire. Le critique déclare. Faut pas t'hasarder. Ne t'attelle surtout pas. Faut pas t'atteler. Uniquement qu'à manger. Uniquement qu'à boire. Sinon ton âme, ton esprit, s'alourdira. Alors bien aimé, ce qui alourdit ton esprit, il te plonge dans le sommeil. C'est quand Jésus, le sommeil, Jésus, dans Jean chapitre 11, devant le tombeau de Lazare, Jésus s'est rappelé, il a oublié qu'il était sur la terre, il a oublié qu'il était sur la terre, il a oublié qu'il était sur la terre, il a oublié qu'il était sur la terre. Il dit Lazare est mort. Il dit Lazare dort. Les hommes du maître, ça fait 4 jours. Qu'il sent déjà. Non, Lazare est mort. Jésus explique. Le sommeil comme la mort. Alors quand tu passes ton temps à manger, et que ton esprit s'alourdit, et que ton esprit dort, en réalité tu es mort. Où tu es là, ils vont sonner de la trompette, quoi que tu vas traverser tout le monde entier, le chant de la trompette, traversera tout le monde entier, retentira dans le monde entier, mais toi tu pourras pas entendre, parce que tu as mangé gaba, tu es couché, tu es lourd, tu as passé ton temps, tu es lourd. La masturbation. Encore que tu frappes, t'alourdis, t'affaiblis, les gars égarés dedans, t'enfonces dans le trou, le concubinage que tu es dedans, sors ton esprit, encore ton esprit, papatoya que tu es dedans, papatoya ça finit pas, ton petit coup commun qu'on est dedans, t'as dossier de tout le monde,
associé de tout le monde. De la première porte à la dernière porte. De la première porte à la dernière porte. Tu connais les noms par détail. Tu connais les noms. Tu connais les enfants. Tu connais les enfants. Les établissements. Les établissements. Et c'est dans leur vie. C'est dans leur vie comme ça. Ça va alourdir ton âme. Ça va alourdir ton âme. Ça va endormir ton esprit. Ça va endormir ton esprit. Et le jour du jugement. Et le jour du jugement. Le Seigneur viendra te trouver. Le Seigneur viendra te trouver. Tu es couché. Tu es couché. Tu es endormi. Tu dors. Tu dors. Tu dors. Tu dors. Notre Dieu, Jésus-Christ, dans le livre de Acte 3, 26, au verset 26, c'est à vous, premièrement, que le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour vous bénir. Bien-aimé, parce que tu es assis, parce que tu es à ce carrefour, tu es béni, non pas, parce que tu espères les choses de ce monde, tu es béni, parce que tu entends la vérité. Bien-aimé, Jésus nous dit, tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Bien-aimé, ce soir encore, on va parler de quelque chose, on va parler de quelque chose qui te concerne. Bien-aimé, avant-hier, j'étais assis devant la télé, en train de crier. J'étais assis devant la télé, en train de crier. On a marqué un but. On a crié wow. Bien-aimé, je te pose la question. Est-ce que tu es chrétien? Un véritable chrétien. C'est le disciple du Christ. Un véritable chrétien. C'est le disciple du Christ. Bien-aimé, si tu es chrétien, et que tu es assis devant ta télé, en train de supporter une équipe de football, je t'annonce une mauvaise nouvelle. Bien-aimé, tout chrétien, toute personne qui supporte le football ne peut pas aller au ciel. Faut t'asseoir. Tu ne veux pas rentrer au ciel. Faut t'asseoir. Ce soir, on va parler des bonnes choses, des choses du royaume. Bien-aimé, je dis encore, tout supporter de football, il ne peut pas aller au ciel. Il ne peut jamais rentrer au ciel. Tout supporter de football, il ne peut pas rentrer au ciel. Il ne peut jamais rentrer au ciel. Fais t'asseoir. Prends ta chaise. Prends ton tabouret. Et je vais t'expliquer. Bien-aimé, Jésus nous dit, quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Je te pose la question. Est-ce que le football glorifie Jésus? Question. Je te pose la question. Question simple. Est-ce que le football glorifie Jésus? Quel accord y a-t-il entre le football et Jésus-Christ? Je te pose la question. Bien-aimé, je dis encore, je pèse mes mots, tout supporter de football, il ne peut pas rentrer au ciel, il ne peut jamais rentrer au ciel. Tout supporter de football, ne peut pas rentrer au ciel, parce qu'il est un idolâtre. Oui, clair. On reprend encore. Tu n'as pas bien entendu. Oui. Je dis, tout supporter de football,
Tout supporter de football. Il ne peut pas rentrer au ciel. Il ne peut jamais rentrer au ciel. Parce qu'il est idolâtre. 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 Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Qui punit. Qui punit. Qui punit. Qui punit. Les péchés de père. Les péchés de père. Jusqu'à la troisième. Jusqu'à la troisième. Et la quatrième génération. Et la quatrième génération. C'est ceux qui le haïssent. C'est ceux qui le haïssent. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu vas me dire. Tu vas me dire que tu aimes Jésus. Que tu aimes Jésus. Mais c'est faux. Ah, c'est faux, papa. Tu aimes le football. Tu aimes le football. Tu aimes Jésus. Puisque Jésus est un idolâtre. C'est un idolâtre. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Regarde. 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 Avant-hier. La porte-pierre. Avant-hier. Avant-hier. On a gagné. On a gagné. L'équipe que tu supportes. Ah, il faut gagner la contre malade. Il faut gagner la contre. Avant-hier. C'est quand même malade. On a gagné. Ils ont gagné. L'équipe. La contre que tu supportes. Ils ont gagné la contre. C'est malade. C'est quand même malade. Pourquoi? 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 Parce que c'est un idolâtre. C'est un idolâtre. Bien-aimé. Bien-aimé. À cause de football. Ah, à cause de football. Tu ne manges pas. Ah, tu ne manges pas. À cause de football. À cause de football. Tu ne manges pas. Tu ne manges pas. À cause de football. À cause de football. Tu es prêt. Tu es prêt à acheter. À acheter. Des maillots. Des maillots. À 25 000. À 25 000. Et pourtant. Tu dois à tes propriétaires. Hey, tu dois loyer. Tu dois moi. Tu dois loyer. Tu dois. Depuis 3 mois. Bien-aimé. 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 Parce que le football a pris la place. A pris la place. A pris la place. A pris la place de Jésus. De Jésus. Dans ton cœur. Dans ton cœur. C'est un idolâtre. C'est un idolâtre. Non. Tu ne peux pas le faire. Non. Tu ne peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Parce que tu es un idolâtre. Parce que tu es un idolâtre. Un idolâtre. Un idolâtre. Un idolâtre. Il ne peut pas le faire. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Dehors les idolâtres. Dehors les idolâtres. Les pas. Les pas. Les pas. Les pas. Le temps. Attends de feu. Attends de feu. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort. Bien-aimé. Bien-aimé. Commençons. Commençons. Par le commencement. Par le commencement. Regarde. 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 Jésus lui dit. Jésus lui dit. Dans le livre. Dans le livre. D'Amos 3:3. D'Amos 3:3. Deux hommes marchent ensemble. Marchent ensemble. S'ils sont d'accord. S'ils sont d'accord. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu as regardé. Tu as regardé la cérémonie. La cérémonie d'ouverture de la cour du monde. 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 Tu as vu. Tu as vu. Tu as vu ce qui s'est passé. 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 Dans cette cérémonie. Dans cette cérémonie. Qu'est-ce qui glorifie Jésus? Qu'est-ce qui glorifie Jésus? Je te pose la question. Je te pose la question. Dans cette cérémonie. Dans cette cérémonie. Qu'est-ce qui glorifie Jésus? Glorifie Jésus. Qu'est-ce qui glorifie Jésus? Qu'est-ce qui glorifie Jésus? C'est pour te dire. C'est pour te dire. C'est pour te dire. C'est pour te dire. Dans la coupe du monde. Dans la coupe du monde. On adore Satan. On adore Satan. Tu as bien entendu. C'est pour te dire. C'est pour te dire. Dans la coupe du monde. Dans la coupe du monde. On adore le diable. Le diable. Tu as bien entendu. Tu as bien entendu. Bien-aimé. Bien-aimé. Regarde déjà. Regarde déjà. La cérémonie. La cérémonie d'ouverture. Tu t'es assis. Tu t'es assis. Tu t'es assis. Tu t'es assis. Tu as bien regardé. Tu as bien regardé. Tu as bien regardé. Tu as bien regardé. C'est parce que tu es d'accord. C'est parce que tu es d'accord. Regarde. Regarde. Lorsque Shakira est rentrée dans le stade. Elle est rentrée dans le stade. Elle a commencé avec un signe satanique, diabolique, satanico-cérémonial. Bien-aimé, Shakira est rentrée dans le stade. Et elle a fait le triangle. Le triangle de Russe. Tu n'as rien compris. Parce que tu es un ignorant. C'est ça. Tu n'as rien compris. Elle a train de te dire. À ce cours du monde, on adore Satan. On adore le diable. Toi, tu es assis. Toi, tu regardes. Tu es d'accord. C'est parce que ton cœur aime le football. Que tu es assis. Et tu regardes. Un spectacle. Satanico-démoniaque. Bien-aimé. Tu es assis. Et tu regardes. Bien-aimé, tu attires la malédiction sur toi. Tu attires la malédiction. C'est pas encore fini. Regarde ce qui se passe. Des filles à moitié nues viennent se déhancher.
viens te déhancher, viens danser, remuer les fesses, remuer les fesses. Devant le monde entier, bien-aimé, est-ce que Jésus peut prendre plaisir à ce genre de spectacle? Est-ce que Jésus peut prendre plaisir à ce genre de spectacle? Bien-aimé, Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas. Il ne peut pas te connaître. Parce que, bien-aimé, c'est dans l'idolâtrie. Tu es dans l'idolâtrie. Tu attends bien. Oui, tu parles. Mais comme tu ne lis pas, tu ne médites pas, les saintes écritures, je ne peux pas voir. Jésus-Christ nous dit, mon peuple, périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, si tu avais la connaissance de ces choses, tu allais t'éloigner du football, tu allais t'éloigner du football, tu allais t'éloigner du football. Bien-aimé, si tu es supporter de football, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu m'as bien entendu. Si tu es supporter de football, tu n'es pas chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Parce que Jésus te dit, est-ce qu'un homme peut servir deux maîtres? Est-ce qu'un homme peut servir deux maîtres? Soit il va haïr l'un, soit il va haïr l'un, il va aimer l'autre. Mais toi tu aimes le football. Ça veut dire automatiquement que tu n'aimes pas Jésus. Parce que Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimé, le premier commandement qui nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. Mais bien-aimé, toi tu n'aimes pas Jésus. Mais tu aimes autre chose. Tu aimes le football. Tu s'appelles football. Bien-aimé, si tu meurs dans le football, tu ne peux pas voir Jésus. Tu ne peux jamais voir Jésus. Homme de Dieu. J'ai vu sur les réseaux sociaux un Sénégalais. Son pays gagnait 2-0. À quelques minutes, c'est la fin. La Belgique a gagné 3-2. Il est mort. Tout cardiaque. Directement en enfer. Regarde. Celui-là, il va descendre. Directement. Sans embouteillage. En enfer. Sans embouteillage. Parce qu'il est supporter. De football. Bien-aimé. Tout supporter. Est un idolâtre. Tout supporter de football est un idolâtre. Bien-aimé, pourquoi va-t-on? Pourquoi on va jouer la Coupe du Monde. C'est pour gagner un trophée en métal. C'est pour gagner un trophée en métal. Bien-aimé, je n'ai rien compris. C'est le vaudor. Monsieur, c'est le vaudor. Bien-aimé. La Coupe du Monde, toutes ces équipes, ils appellent être forts.